Gloire à Dieu. Amen. La paix du Seigneur sur chacun d'entre nous. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Bénissons le Seigneur. On est heureux d'être là ce matin, ensemble, autour de la parole de Dieu. Notre thème de jeûne et prière qui est « Fortifie-moi, fortifie-moi, Seigneur ». Et on est à la moitié de notre jeûne et prière. Et est-ce que vous avez été fortifiés déjà? Est-ce qu'il y en a qui ont été fortifiés? Juste un petit signe de la main pour ceux qui l'ont été. Il y a beaucoup de mains qui ne sont pas levées. Alors je déclare que tu seras fortifié avant la fin de cette réunion ce matin si tu ne l'as pas encore vécu avec le Seigneur. Et le pasteur nous a fait une feuille sympathique avec, donc vous avez reçu une version de la feuille, mais il a été gentil pour nous, le ministère, il a un peu plus de versets, un peu plus de passages, de consistance, de tous les passages, de tous les gens en tout cas, de la fortification qu'ils ont reçue ou comment être fortifiés. Et en repensant à ça, je me disais, c'est extraordinaire quand même parce que lorsque Dieu a un mandat pour quelqu'un, lorsque Dieu a une mission pour quelqu'un, il fait en sorte de fortifier cette personne. Il fait en sorte que la mission que Dieu te donne, l'objectif que Dieu te donne, le mandat qu'il te donne, il ne va pas te laisser l'accomplir seulement comme ça. Il va te fortifier pour que tu puisses accomplir la mission. Et c'est ce qu'il a fait à travers tous les hommes de Dieu qu'on voit dans la parole de Dieu où il est écrit Dieu l'a fortifié, ou alors fortifie-toi, parce que des fois la parole du Seigneur dit fortifie-toi. Mais comment se fortifier aussi? Parce que notre thème c'est fortifie-moi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Mais on a aussi notre part à faire, parce que si on reste juste sur cette parole-là, on peut simplement se dire « je vais juste demander à Dieu de me fortifier et c'est tout, je vais attendre que ça tombe du ciel » et voilà, mais c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement cela, c'est pas totalement cela. Et on a plusieurs exemples. Le premier exemple peut-être que je voudrais voir avec vous, c'est Josué. C'est un passage très connu où il dit « fortifie-toi et prends courage ». Dieu ne dit pas « je vais te fortifier », mais il lui dit « fortifie-toi ». Mais ce qui est bien, c'est qu'il donne la solution. Il lui dit comment être fortifié. Il lui dit en observant la loi de Moïse, en méditant ce livre, en méditant la parole de Dieu, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Et lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu rentres dans les profondeurs de la parole et que tu la médites et qu'elle reste dans ta bouche, alors là, tu commences à être fortifié. C'est un moyen par lequel le Seigneur te fortifie. Parce que c'est le désir de Dieu de nous fortifier. J'ai parlé en introduction de ce message de tous quand Dieu a missionné des hommes et des femmes, il leur a donné la puissance, il leur a donné de quoi réussir leur mission. Mais nous aussi, chrétiens, nous avons reçu une mission. C'est vrai ou pas? Est-ce que quelqu'un sait quelle mission nous avons reçue? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus dira, moi je serai avec vous jusqu'à la fin. Moi je vous accompagne. Moi je suis là. Moi je vais partir, il dira à un moment, mais je vais vous envoyer le Consolateur. Parce que le Consolateur, en fait, va vous fortifier dans la mission que nous avons chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous a part à une mission. Dieu veut te fortifier pour que tu réussisses ta mission, pour que tu sois dans la réussite. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Et je voudrais réfléchir ensemble quelques minutes ce matin au sujet d'une histoire biblique, une histoire d'un homme dans la Bible où il n'a pas été dit littéralement qu'il a été fortifié. Mais lorsque je lis son histoire, lorsque je réfléchis à ce que cet homme a vécu, je vois vraiment que Dieu l'a fortifié. Dieu a été avec lui. Et on va parler de Joseph. On va parler de Joseph. Joseph, mes frères et sœurs, beaucoup vous connaissez, si vous lisez la parole de Dieu, si vous êtes convertis depuis un moment, vous connaissez l'histoire. Mais Joseph était l'avant-dernier d'une fratrie. Il était le 11e enfant, me semble. Peut-être que je me trompe, mais peu importe. Il était très jeune et il avait des frères.
qui étaient là. Et ces frères-là étaient très jaloux de lui, mais vraiment jaloux au point de vouloir le détruire. Et ils ont pris Joseph, ils ont fait croire qu'il a été assassiné, qu'il a été tué à leur père, et ils l'ont vendu comme esclave. Et voici que cet homme-là, qui est comme un esclave, se retrouve dans une maison, dans un pays étranger, dans une maison étrangère, en train d'avoir un rôle d'esclave, en train de servir. Lui qui était l'enfant choyé, lui qui était celui qu'on servait, qui avait reçu une bonne éducation, lui qui était, vous savez, dans le jargon, le chouchou, se retrouve en train d'être esclave, en train de servir. Et la parole ne développe pas tant que ça, mais de ce qu'on voit, c'est que Joseph n'a pas été dans la plainte. En tout cas, on ne ressent pas ça. Il s'est mis direct au service de son maître, au service de Potiphar. Et il est dit que comme Dieu était avec Joseph, comme Dieu était avec lui, la maison de Potiphar était en train de réussir. La maison de Potiphar était en train de réussir. Je veux dire, Joseph était fortifié par Dieu. Il avait la faveur de Dieu, mais il était fortifié par Dieu. Et je pense sincèrement qu'il n'était pas dans la plainte, qu'il n'était pas dans la souffrance, qu'il n'était pas en train de dire, mais pourquoi mes frères m'ont fait ça? Pourquoi ils m'ont jeté? Pourquoi ils m'ont vendu? Sans doute, dans son âme, il a eu cette interrogation un moment, mais il n'est pas resté figé sur ça. Il a continué à faire le service. Il a continué à faire son travail, qui n'était pas un travail naturel pour lui. Il n'était pas d'une famille d'esclaves, mais d'une famille même noble, d'une bonne famille. Et il a continué à faire ce travail-là. Il n'a pas laissé sa situation du passé et sa situation maintenant avoir un impact dans sa vie. Mais il a justement obéi. Il a accepté sa situation parce que Dieu était avec lui et il a bien servi son maître. Il aurait pu avoir de la rancœur, il aurait pu saboter l'endroit dans lequel il travaillait, mais non, il a fait les choses merveilleuses. Il est dit dans la parole vraiment que la maison de Potiphar prospérait, elle prospérait. Soyons comme Joseph. Ça veut dire dans les moments difficiles de notre vie, là on peut subir une injustice, subir une incompréhension. Nous c'est facile, on connaît l'histoire. On connaît la fin de l'histoire. Et on sait que c'était Dieu qui avait prévu ça. Dieu avait prévu cette situation pour faire une bénédiction, pour faire quelque chose de grand. Et on se dit, mais c'est bon Joseph. Mais lorsqu'on est dans ce genre de situation, lorsque nous, on est en train de vivre un temps difficile, un temps d'incompréhension, un temps d'injustice, un temps où je ne comprends pas, où on se sent abandonné, où on se sent seul, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Et on est bien souvent découragé. Ne laissons pas le découragement prendre place, mais soyons confiants que Dieu tient tout entre sa main, que Dieu tient ta vie entre sa propre main. C'est lui qui a un projet, c'est lui qui connaît la finalité, il connaît l'arrivée pour toi. Et le chemin, malheureusement, n'est pas toujours celui à lequel on s'imagine, mais l'arrivée de Dieu est la bonne. Alors fais confiance à Dieu comme Joseph. Et voici que Joseph commençait à prendre du galon. Il commençait à être bien. Même s'il était esclave, il avait... Vous savez, c'était un peu un intendant, il gérait tout. Et il avait peut-être moins de corvées, il avait tellement bien organisé qu'il avait des gens sous son commandement. Et il s'avère qu'il a, vous savez, l'histoire avec la femme de Potiphar. Quel malheur, parce que après il est parti en prison, il a été accusé à tort. Mais je veux dire quelque chose peut-être. Peut-être que dans ton entreprise, dans ta vie, Dieu a mis un Joseph. Discerne le Joseph qui est là et ne le laisse pas partir. Discerne le Joseph que Dieu a mis chez toi et ne laisse pas partir. Parce que je pense sincèrement que lorsque Joseph a été transféré à la prison, la maison de Potiphar n'a pas pu perdurer, n'avait pas la grandeur qu'elle avait lorsque Joseph était là et gérait ses dossiers. Fais attention à qui tu as autour de toi. Peut-être que Dieu a mis dans ta vie quelqu'un
qui puisse t'aider, qui puisse te relever et ne balaye pas ça de n'importe quelle manière. Fais attention à qui t'entoure. Potiphar, malheureusement, sa femme n'était pas terrible. Elle n'était pas une femme convenable. Elle n'était pas fidèle à son mari. Je ne suis pas en train de parler de mariage là pour nous, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. N'interprétez pas mal cela. Mais attention des gens avec qui on a, parce que Dieu peut mettre des Joseph, mais le diable peut mettre comme des femmes de Potiphar pour te détourner, pour te détruire. Le psaume 1, il dit fais attention avec qui tu marches, avec qui tu t'assois. Ne reste pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont avoir un impact chez toi. Fais attention qui tu fréquentes. Fais attention avec qui tu es vraiment, parce que cette personne-là peut te détourner de la voie royale, de la voie du Seigneur et du discernement cela. Mais tout comme je te dis de faire attention, que nous faisons attention, je me mets dedans, dans les gens qui nous entourent. Soyons pour quelqu'un aussi un Joseph. Soyons pour quelqu'un aussi une source de bénédiction, une source d'encouragement. Oh, l'apôtre Paul parle de fortifier les uns les autres. Fortifiez-vous, encouragez-vous à travers des exhortations, à travers des psaumes, à travers des belles paroles. Soyons cela les uns pour les autres. C'est dans l'unité de ce qu'on prie ces derniers temps aussi. Soyons un Joseph. Ne soyons pas quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais qui va détourner, mais soyons quelqu'un qui va toujours centrer vers Dieu. Centrer l'autre vers Dieu, que nous puissions être les uns les autres de cette manière-là ensemble, que nous puissions nous encourager, nous aimer et nous aider puissamment. Mais que, vous savez, il y a cette image du fruit. Si j'ai un fruit qui n'est pas mûr, qu'est-ce que je fais pour qu'il mûrisse? Il y a une méthode que j'ai appris il y a quelques années de cela, de notre frère Marcel de Bastia. Il dit, si tu as des fruits pas mûrs, en fait, tu vas prendre un fruit qui est mûr, un bon fruit qui est mûr, et tu vas le mettre avec ceux qui ne sont pas mûrs. Et tu vas les laisser une nuit ou 2 nuits, je ne sais plus exactement. Et le fruit qui est mûr, il va donner la maturité aux autres fruits. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Soyons ce fruit-là. Soyons ce fruit-là les uns pour les autres. Mais le fruit qui est pourri, il fait quoi? Quel malheur, hein? Qui jamais d'entre nous, nous on aime bien les clémentines en Corse, a eu son bon sac de clémentines, et t'en vois, t'en as une pourrie qui est là, qui a commencé à toucher, et là où il y avait la pourriture en contact avec les autres, la clémentine a commencé à être pourrie. La pourriture, ça se transmet aussi. Faisons attention qui nous sommes, comment nous nous encourageons, comment nous faisons avec nos frères et sœurs, et faisons attention avec qui nous fréquentons aussi, parce qu'il y a des gens qui sont là qui vont avoir une mauvaise influence, qui vont avoir une pourriture sur nous, et ça va enlever ce beau parfum qu'on a pour le Seigneur. Mais je reviens à notre ami Joseph qui se retrouve en prison, et le voici à nouveau au plus bas. À nouveau au plus bas, qui est là, qui est écrasé. Et on ne le voit pas encore dans la plainte. Mais on le voit encore en train d'exceller là où il est. Il excelle, il excelle, il excelle. Et parce qu'il y a la faveur de Dieu, parce qu'il est fortifié par le Seigneur, parce qu'il n'a pas mis sa force dans la chose par laquelle il passe actuellement. Mais sa force, c'est son espérance, c'est les choses du Seigneur. Souvent, nous sommes découragés, nous sommes à bout de bras parce que notre espérance n'est pas l'espérance de Dieu, n'est pas l'espérance du royaume de Dieu, mais c'est l'espérance du moment. Je plaide coupable, moi qui suis devant vous. Je plaide coupable, je ne suis pas en train de vous faire une leçon. Je me fais moi-même une leçon, premièrement. Mais on espère tellement aux choses futiles. C'est tellement ça qui impacte notre vie, qui impacte nos décisions, nos actions, nos réflexions. Combien de nos choix ont été faits alors que nous passions juste une mauvaise tempête? Combien de nos choix, aujourd'hui peut-être qu'on subit des choix, qu'on subit des conséquences suite à un choix qu'on a fait il y a des années. Tout ça à cause d'une tempête, que si on avait fixé nos yeux sur Jésus, que si on avait fixé nos yeux sur la récompense éternelle, nous n'aurons pas agi de cette manière-là et nous ne serons pas dans cette situation-là. Loin de moi l'idée de vous faire culpabiliser ce matin. Ce qui est fait est fait.
mais ce qui est fait ne sera plus à faire peut-être, ne sera plus à réagir de la même manière. Joseph est sorti de prison, Dieu l'a élevé, Dieu l'a préparé durant des années, il a été gouverneur, ses frères qu'il avait trahis ont été dans le besoin et il a eu le pouvoir sur eux. Et il n'a pas choisi la vengeance aussi. Il n'a pas choisi parce que Dieu avait fortifié Joseph. Joseph était fortifié dans tous les domaines de sa vie. Dieu avait fortifié durant toutes ces années d'esclave, de prisonnier, son esprit, son âme. Dieu l'avait préparé. Et bien souvent, on est dans la souffrance, on est dans le dur. Mais en fait, c'est Dieu qui nous prépare pour sortir le meilleur d'entre nous. C'est Dieu qui nous travaille pour sortir le meilleur d'entre nous. Des fois, ça ne sert à rien de dire « Dieu, je veux que ça s'arrête ». Parce que si tu fais cette prière-là, tu es en train de lutter en fait contre la volonté de Dieu dans ta vie. Tu es en train de combattre même ce que Dieu veut faire en toi. Mais des fois, Dieu permet que tu passes par des temps difficiles. Des fois, Dieu permet que tu passes par des situations qui sont compliquées parce qu'il veut que cette situation-là ait un impact dans ta vie de changement. Il veut que cette situation-là lave ton âme, nettoie tes blessures, tes traumatismes. Il veut que tu puisses progresser. Il ne veut pas que tu sois restreint, mais comme il veut aller plus loin avec toi et qu'il n'y a pas d'autre moyen, parce que peut-être qu'on n'a pas fait ce à quoi le Seigneur nous attendait. Peut-être qu'on a traîné pendant des années, mais lui, par son amour, il va permettre une situation difficile, une situation qui est vraiment pas acceptable pour nous, qui est vraiment pas agréable, pour pouvoir nous élever, pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir nous restaurer. C'est ce que nous parlons depuis plusieurs temps déjà, depuis le séminaire que le pasteur avait fait. Hier soir encore, pour ceux qui étaient là, on a vécu quelque chose comme ça. Le Seigneur veut nous guérir, le Seigneur veut nous utiliser, mais il en a besoin d'abord de guérir de choses du passé, de grandir, d'être fortifié. Ce jeûne, lorsque je dis à Dieu, fortifie-moi Seigneur, je suis en train de demander à Dieu aussi, guéris-moi. Je suis en train de donner l'autorisation à Dieu de dire, viens dans mon âme et fortifie-la. Viens dans mon esprit, fortifie-le, fortifie mon corps. Je suis en train de dire à Dieu, je te laisse la place. Oh, c'est pas seulement juste fortifie-moi pour être beau, pour être grand, pour faire juste pour fanfaronner, ça n'a rien à voir. Mais je veux être fortifié par le Seigneur pour aller là où il m'appelle, pour accomplir ce à quoi il attend que j'accomplisse. Le Seigneur, mon frère, ma sœur, a un projet pour toi et c'est un projet réel. Il veut que tu sois son témoin sur la terre. Il veut que tu parles en son nom. Il veut que tu emmènes des âmes. Il veut, mais pour cela, on se doit aussi d'être un témoignage. Pour cela, ça sert à rien si je vais parler de Jésus et si à côté je suis au travail, je tire tout le temps la tête. Ou si je suis dehors, je m'énerve tout le temps. À quel témoignage je donne? Et après, je vais parler de Jésus? Impossible. Ça n'a pas d'impact. Parce que mon témoignage joue contre moi-même. Mais le Seigneur veut te fortifier, veut nous fortifier pour que lorsque les gens verront la différence dans notre caractère, les gens verront la différence. Qu'avant, tu t'énervais pour rien et maintenant, tu es l'homme le plus patient ou la femme la plus patiente de la terre. Ils diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pourras témoigner. Oui, mais avant, tu allais à l'église aussi. Oui, j'allais. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Il y avait quelque chose que je ne voulais pas lâcher. Lâchons devant le Seigneur. Abandonnons devant le Seigneur. En fait, l'apôtre Paul dit quoi? C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est lorsque je suis faible, ça veut dire c'est lorsque je renonce à moi, c'est lorsque je renonce à ma vie, c'est lorsque je renonce à ma fierté, à mon orgueil, à toutes ces choses-là, qu'alors je deviens fort, parce que c'est Dieu qui peut me fortifier, c'est Dieu qui peut, parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a pensé à nous. Il a pensé à un projet pour chacun d'entre nous. Et il a pensé à une destinée, il a pensé à notre vie. Il savait déjà de quoi il voulait que notre vie soit faite, où il voulait nous emmener. Et la vie, des fois, nous a cassés, nous a détruits, les blessures, les traumatismes, toutes ces choses-là qui sont dans notre âme et qui empêchent, même si on a Jésus, même si on est sauvé, qui empêchent Dieu de nous emmener là où il veut. Mais tant que nous ne serons pas là où Dieu veut nous emmener, nous ne serons jamais satisfaits.
Nous ne serons jamais satisfaits. Nous aurons toujours au fond de nous cette chose-là qui nous manquera. Parce que Dieu, il veut nous guérir. Dieu, il veut nous restaurer. Il veut nous relever. Alors fortifie-toi, mon frère, ma sœur. Fortifie-toi. Fortifie-toi à travers la parole de Dieu. Comme on l'a vu avec Josué. Médite cette parole-là. Mets-la en pratique. Ne la néglige pas. Qu'elle soit constamment dans ta bouche. Qu'elle soit constamment dans ta bouche. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Oh, parce que ce qui sort de la bouche, c'est ce qu'il y a dans le cœur, dit Jésus. Alors que ce qui sort de ma bouche soit la parole de Dieu, je veux qu'elle soit dans le cœur. Le psalmiste dira, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh, Bayakalisha, je bénis le Seigneur ce matin. Et juste, on va prendre quelques minutes ensemble de prière. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble, s'il vous plaît? On va se lever et on va demander au Seigneur de nous fortifier. On va demander au Seigneur de nous fortifier, mais de la manière dans laquelle on le fait déjà depuis plusieurs temps. C'est en arrivant et en disant « Me voici ». Est-ce qu'on peut répéter ensemble « Me voici ». Me voici, Seigneur. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Alléluia. Seigneur, tu vois ton peuple qui est là, qui est levé, Père. Père, je te demande maintenant de fortifier mes frères et sœurs. Là où ils ont des difficultés, là où ils ont des combats, là où ils sont dans une situation peut-être comme Joseph était. Ils se sentent emprisonnés, ils se sentent esclaves d'une situation qu'ils n'ont pas choisie, mais qu'ils sont obligés de subir. Père, au nom de Jésus, fortifie-les, fortifie-les, fortifie-les. Seigneur, je prie que la situation par laquelle ils passent, Seigneur, si elle vient de toi pour un projet, Seigneur, donne-leur la force de continuer, donne-leur l'espérance, Seigneur. Mais si cette situation par laquelle ils sont, Seigneur, est un piège, Seigneur, délivre-les au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, tu fortifies ton peuple, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous soyons comme Joseph, Seigneur, dans la maison de Potiphar, comme Joseph, Seigneur, dans la prison, Seigneur, comme Joseph, comme gouverneur, des gens, Seigneur, qui donnent de l'espérance, des gens qui sont une source de bénédiction pour les autres, que nous ne soyons plus, Seigneur, un fruit, Seigneur, qui est pourri, Seigneur, mais que nous soyons un fruit mature au nom de Jésus. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Soyez bénis, frères et sœurs, la paix du Seigneur sur vous.